J'ai également reçu une question très pertinente d'Alain qui habite à Abidjan. Comment puis-je peser dans les débats si mes propositions ne sont pas soutenues par un groupe parlementaire, me dit Alain. Alors Alain, je vois bien, il connaît le fonctionnement de l'Assemblée nationale et sa question est très juste. Je vais répondre à sa question précisément et je vais ajouter à cela une question qui m'a été posée par Nora, qui habite à Casablanca et qui souhaite davantage d'informations sur le programme précis des candidats à la députation. Je regroupe ces deux questions pour répondre avec précision sur ces deux points qui se rejoignent quand même. D'abord, l'action d'un député, c'est celle d'un député de la nation à l'Assemblée nationale que vous allez élire. Ce n'est pas le député de Lyon, le député de Marseille, d'Alger, de Nice, de Casablanca ou de Dakar. C'est un député français qui aura une partie de la souveraineté nationale. C'est un 577e du pouvoir législatif partagé que vous allez donner à l'un de vos représentants. C'est un peu comme si dans un conseil d'administration, vous avez une action sur 577, et à partir de là, vous venez dire que l'on va changer le monde et qu'on va changer la France. Ben, c'est faux, c'est déjà vous mentir. En ce qui me concerne, je n'ai volontairement pas demandé d'investiture, car la meilleure élection, j'estime, c'est d'abord celle d'un homme libre. Cela fait presque une trentaine d'années que je connais le monde politique, j'ai beaucoup d'amis qui étaient ministres, qui sont ministres, j'ai régulièrement au téléphone des ministres en ce moment. Et ils suivent ma candidature indépendante, et je peux même vous dire avec beaucoup de sympathie. Donc, lorsque je serai élu, techniquement, c'est vrai, pour être efficace à l'Assemblée nationale, il faut être membre, être rattaché à un groupe parlementaire. Simplement, en étant libre dans son élection, personne ne pourra me rappeler, si je suis élu, que c'est par cette éventuelle investiture que je dois ma place à ce parti politique qui me demandera de voter comme un bini-oui-oui, comme un godillot, toutes les lois qui seront présentées. Oui, il doit y avoir des députés libres, car il faut savoir que tout en étant un groupe parlementaire pour travailler sur le plan technique, le vote reste libre. Il est même inscrit dans les statuts de tous les groupes, que ce soit le groupe UMP ou le groupe centriste. Le vote est libre. Quand on appartient à une majorité, à un groupe parlementaire, il y a deux moments où l'on doit être en coordination avec le vote de ce groupe parlementaire. Le premier, c'est au moment de la confiance qui est donnée au gouvernement quand on est dans la majorité. Et le second, c'est le vote du budget quand on est dans la majorité. À ces deux exceptions précises, un député, même quand il est dans un groupe parlementaire, a la totale liberté de vote. Il peut voter librement chaque loi qui lui est proposée. Alors évidemment, si on vote une grande majorité de lois différemment que la plupart des autres membres de son groupe parlementaire, on n'a plus aucune raison d'appartenir à ce groupe. Ça, c'est la logique même, et vous me comprendrez sur ce point. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en étant député, on se fixe quelques objectifs au moment de son élection pour essayer de les faire aboutir à travers des propositions de loi, à travers des amendements ou ce que l'on appelle des cavaliers parlementaires dans des textes généralement plus fourre-tout. C'est cela un programme. Après, c'est un contrat de confiance entre un homme qui sera votre représentant à l'Assemblée nationale et les habitants d'un territoire. Ce contrat porte évidemment sur des valeurs. Mes valeurs, c'est d'abord la solidarité pour les plus démunis, avec un service républicain pour l'ensemble des Français en matière d'éducation, de santé, de retraite. C'est le respect de la propriété privée et de la création de richesses. Mes valeurs, c'est que pour plus de solidarité, il faut naturellement plus de libertés individuelles et plus de libertés économiques, plus de respect dans la propriété privée. Et ce n'est évidemment pas en considérant la richesse globale comme un gâteau que l'on doit découper, partager, planifier, que l'on arrivera à réduire les inégalités. Le gâteau peut s'étendre par la création de richesses, mais quand la richesse est créée, chaque échelon en profite, y compris jusqu'au niveau le plus bas. J'estime que pour faire plus de solidarité, quand on a un pays en pleine forme, en pleine croissance, avec des citoyens qui sont heureux et qui gagnent de l'argent, c'est évidemment plus facile que quand on nivelle tout par le bas
et que quand on crée une misère généralisée, où là, on n'a évidemment plus rien à partager. Ce sont des valeurs, donc à partir de là, dans les 5 années qui viennent, dans tout ce qui nous sera proposé, je voterai oui ou non en fonction des valeurs que je viens de vous exprimer. Évidemment, mes chers amis, nous ne serons pas toujours d'accord. Je ne connais personne qui est d'accord avec quelqu'un pendant 5 ans. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je serai toujours présent dans la circonscription pour vous écouter, pour comprendre, pour dialoguer. Je serai toujours là pour vous expliquer les raisons de mes votes. Bref, je ne vous trahirai jamais. On sera d'accord ou pas sur certains points, mais on s'expliquera toujours en face et je serai toujours à votre service, car je serai votre député, à votre service, car je sais que c'est à vous que je devrai mon élection.